Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un film qui m'a scotché à mon siège, qui s'intitule Civil War. On a quitté Dune pour laisser place à un nouveau blockbuster, un gros blockbuster intimiste produit par la A24. Oui, vous connaissez le logo A24, j'en suis persuadé. The Green Knight, vous avez également The Well, le dernier film avec Brendan Fraser, le film de Darren Aronofsky. Vous avez vu aussi des films comme Lady Bird, The Green Knight, Iron Claw qui était en début d'année en salle avec Zac Efron en catcheur, mais c'est aussi les films de Ari Aster comme Midsommar, Hérédité. C'est une très très grosse production A24 et c'est une production de qualité. Je vous en ai parlé des milliers de fois et je ne fais que t'en parler. A24, quand le logo apparaît, on est sûr d'avoir de la qualité. C'est eux qui produisent Euphoria. Comment vous dire que eux savent faire du cinéma et pensent le cinéma. Ils amènent des réalisateurs pour amener une vision et pour que leurs films s'inscrivent dans quelque chose de différent de tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est très important de soutenir leur travail à eux. Mais voilà, vous connaissez leur travail à cette boîte de production. Et Alex Garland, vous le connaissez aussi parce que vous avez dû crier sur certains films à lui. Par exemple, Annihilation est sorti sur Netflix. Est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est un film avec Nathalie Portman. Il n'a pas été très aimé, hein, parce qu'il a fallu beaucoup de réflexion pour certains, puisqu'il ne vous explique pas tout. À vous de vous faire votre propre avis, votre propre réflexion sur ce que vous voyez. Et ça, comment dire, le spectateur, il n'est pas habitué. Donc, quand on lui propose des genres comme ça, il est un peu tiède. Et il a fait un film que moi, je trouve extraordinaire, que j'aime beaucoup, qui est un huis clos, avec Oscar Isaac et Alicia Vikander, qui s'intitule Ex Machina. Ex Machina, ça nous parlait de l'intelligence artificielle, du test de... le test de Turing, pardon. Et voilà, ça nous parlait de tout cela avec un Oscar Isaac terrifiant. Voilà, c'était un film juste génial. Et ici, on est à son meilleur. Ici, il nous parle d'un film de guerre, sur les reporters de guerre. Et ici, il nous montre l'importance du journalisme, de l'éthique journalistique. Et on nous parle de ces journalistes. On est dans une Amérique au bord de l'implosion. On a un président qui s'octroie un troisième mandat alors qu'il n'en a aucun droit. Et on a un président qui tire à vue sur les civils, qui demande à tirer à vue sur les civils, qui se débarrasse par exemple du FBI parce qu'il n'en a pas besoin, qui se débarrasse de tout ce qui le gêne sur son passage et qui aussi tue des journalistes. Et on a ici des reporters de guerre qui veulent interviewer, avoir une dernière interview de ce président-là. Et ils sont persuadés d'avoir l'accord. Voilà. Donc on est sur une guerre totale dans l'Amérique. Et ce qui est très intéressant avec ce film, c'est qu'on voit que des Américains tirent sur d'autres Américains sans réellement savoir s'il est un danger ou pas. C'est la guerre civile, quelqu'un me tire dessus, je réplique. Mais est-ce que vraiment il est contre toi? Tu ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas ton ami. Et qu'est-ce qui fait que les Américains sont les Américains? Eh bien, c'est leur drapeau. C'est le drapeau américain qui les unit, parce qu'il y a différentes ethnies, différentes cultures qui vivent aux États-Unis. Mais ce n'est pas un peuple soudé. Ils sont soudés que par le drapeau américain. Donc, s'ils sont divisés, s'ils ont pu leur État qui est là pour les mettre en avant, ils sont perdus. Et ici, le film le montre très bien. Et le film sur le reportage de guerre, ici, il est primordial parce qu'on nous parle de la place des journalistes. On nous parle de cette place, ces journalistes qui sont de plus en plus maltraités, que les politiques aimeraient de plus en plus mettre de côté, humilier, rabaisser, qu'on ne croit pas leurs faits, qu'on les remette en question. Et comme ça... c'est compliqué pour eux de démanteler ou de faire leur vrai travail qui est un travail de témoignage. Le journaliste, à la base, il est là pour informer le spectateur, informer la population, et c'est très important, c'est capital dans une société. Et quand tout ça s'est remis en question, déjà, ça nous pose des questions sur nous-mêmes, et quand on voit ce qu'est devenu le journalisme, là aussi, on peut le dénoncer, parce que le journalisme, il doit faire preuve de neutralité, il doit être impartial, il ne doit prendre aucun côté, et on le voit qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, le travail de journaliste, au sein même des journalistes, est compliqué,
puisque maintenant, cette neutralité, elle n'est plus là. Mais ceux qui essaient de bien faire leur travail, d'apporter un témoignage, il y en a encore, et ils sont importants dans ce monde. Et là, on est face à des reporters de guerre. On va suivre un personnage qui est totalement désabusé par tout ce qu'elle a pu vivre. On va suivre également un homme qui est galvanisé justement par le combat et qui, lui, en a besoin. C'est son adrénaline, il a besoin de la peur, etc. Ça le stimule. On a un autre personnage qui est la sagesse, qui a vécu toutes ces années de journaliste et qui est pas en fin de vie, mais il est vieux et il est plus assagi que les autres, on va dire. Et puis, on a une reporter de guerre qui va être notre regard à nous, qui est une reporter de guerre qui commence le métier. Et c'est avec elle qu'on va voir ce monde-là. On va comprendre son métier en même temps qu'elle. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est le point de vue du spectateur. Tu te mets à sa place à elle. Donc, on arrive avec elle et on va vivre ce qu'elle vit. On va être en émotion avec ce qu'elle va vivre. Donc ça, c'est très très bien foutu. Et je peux vous dire que dès les premières minutes de ce film, elles sont uniques. D'ailleurs, dès les premières phrases, dès le premier discours, dès les premiers moments du président, on sent qu'il y a un ton qui est vraiment spécial. Et ce ton-là, vous allez le garder pendant toute la durée du film. Donc, c'est un ton très particulier et j'ai envie de vous dire, la première explosion est dantesque. Elle vous met directement dans le film, vous y êtes, ça y est, vous êtes dans un film de guerre, réellement. Et vous allez la vivre, cette guerre, vous allez être impliqué. C'est juste incroyable ce qu'on a été capable de faire avec ce film. Et Alex Garland, c'est un bon réalisateur et ça se voit aujourd'hui qu'il sait faire ce travail-là. Alors oui, il y a de la violence, bien évidemment, c'est une guerre civile. La violence est présente, elle est même omniprésente. Les corps qui sont à terre, les corps qui vont se faire tirer dessus, qui vont tomber, et ces reporters de guerre qui vont prendre ce moment-là. Ils vont prendre aussi bien des hommes qui sont en train de tirer, que ceux qui sont tombés au combat. Donc des fois, on est avec certains soldats, pendant 10 minutes, ils étaient en train de se parler, la minute d'après, un soldat tombe, on va le prendre en photo. On pourrait parler de l'humanité de ces gens tout de même. On pourrait parler de leur moralité également, puisque ben voilà, l'humanité, à prendre quelqu'un avec qui on a conversé juste avant, et de le voir mort et de le reprendre en photo derrière, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de malsain derrière tout cela? Mais est-ce que c'est pas important de dévoiler et d'informer les gens sur ce qui se passe dans certains pays? Eh bien si, je pense que si. Et donc, c'est ici qu'Alex Garland, il alerte pour un métier qui est capital, dont on a besoin, mais qui est pourri de l'intérieur et qui est pourri par les politiques qui voudraient se débarrasser de cela parce que les témoignages les ennuient et on nous explique un monde qui se défait de ce qu'on peut l'informer au service du fascisme qui augmente, donc les extrêmes, et donc de ce président des États-Unis ici, qui est un président tyrannique et qui veut imposer sa loi, eh bien on voit ce que ça donne. Et est-ce que c'est très étrange de notre monde? Bah pas spécialement. Hein. On voit que si les extrêmes prennent le pouvoir, bah ça ne donne pas de très bonnes choses. Hein. Donc on se dit que si on est parti dans le pays le plus grossier, le plus malsain, le plus grandiloquent, pour y dénoncer ça, c'est pas pour rien. C'est pour déjà les élections qui arrivent dans quelques mois aux États-Unis, avec Trump qui pourrait être réélu. Voilà tout ce que ça dénonce, tout ce que ça amène, et que ce film soit en salle aujourd'hui, à quelques mois des élections. Évidemment que ce film va diviser, évidemment que ce film ne va pas plaire à tout le monde, mais il est primordial, il est très intéressant ce film pour tout ce qu'il amène et la réflexion qu'il vous amène à, si on continue comme ça, voilà ce qui peut nous attendre. Et ça, c'est très bien foutu. J'aimerais parler des comédiens. Il a réussi, avec ce film, à me faire aimer une actrice que je déteste de base. Je déteste Kristen Dunst. Je ne dis pas que c'est une mauvaise actrice, mais jusque-là, je ne l'aime pas. Je la trouvais insupportable avec les Spider-Man de Sam Raimi. Je ne l'aimais pas du tout. Et jusque-là, j'ai eu du mal à la retrouver et à voir un film d'elle. Et j'avoue que déjà, j'aime beaucoup ce qu'elle dit sur les super-héros quand elle fait des interviews.
Elle parle du ras-le-bol qu'elle a des super-héros et de l'inintérêt qu'elle aurait de faire un Spider-Man 4 parce que pour elle, c'est passé et que les super-héros, ça va, ça vient et c'est plus sa norme. Et j'aime bien ça, ce qu'elle pense parce que je le pense aussi. C'est pas du tout le cinéma qui m'attire. Et ici, elle joue justement une reporter de guerre qui est, elle, fatiguée parce qu'elle a vu beaucoup de choses et on voit qu'elle a subi et que c'est lourd à porter. Elle fait quand même son métier du mieux qu'elle peut et elle le fait bien et elle le joue admirablement bien. J'avoue que là, je n'ai même plus reconnu l'actrice que je déteste sur bien des films, enfin sur les Spider-Man, après je l'aimais bien, mais voilà, je ne suis pas en amour pour elle. Et là, pour le coup, si. Alors là, je me suis laissé surprendre par le personnage, par son interprétation, qui est vraiment dure, qui a des jolis moments. On a également l'acteur qui joue Pablo Escobar dans la série Narcos, qui vient jouer ici justement un de ces reporters de guerre qui est galvanisé par le combat. Et lui, il est absolument terrifiant par son charisme et son envie d'être au plus proche de ce combat justement. On a cette jeune actrice qui va être jouée par Kaylee Spacey, qui est l'actrice qui jouait dans le film Priscilla de Sofia Coppola dernièrement. Et je vous invite à voir ce film pour voir à quel point Kaylee Spacey va être une actrice à en devenir. Puisque vraiment, entre ces deux performances-là, elle crève l'écran. Et c'est une gigantesque actrice. Donc ensuite, on a l'acteur qui jouait Tufir Awad pour Dune. Et ici, il joue la sagesse, le reporter de guerre plus avisé, ancien, qui a fait sa carrière. Et c'est un personnage ultra touchant. Alors, parmi ces moments de violence extrême qu'on a dans le film, on a des moments où on souffle. Et heureusement, on a des moments où l'humanité reprend le dessus et où on a des petits flottements où les personnages se retrouvent, échangent quelques mots et où on est suspendu dans le temps. Et on a une photographie qui est magnifique. On a des moments qui pourraient être terrorisants à l'image, mais qui vont nous scotcher et qu'on va trouver réellement beau. Je pense notamment à un feu de forêt qui est extrêmement beau à voir, mais dans la réalité, c'est terrifiant un feu de forêt. C'est la nature qui prend feu, c'est la nature qui est détruite. Voilà, il y a toutes les conséquences derrière. Mais à l'image, on ne peut pas s'empêcher de trouver que c'est extrêmement beau. Et le moment est presque suspendu. On a des moments comme ça qui nous sont amenés. À un moment donné, on a un soldat qui nous terrifie au plus haut point. Je vous l'ai dit au début. Des reporters de guerre sont persuadés de pouvoir traverser le pays puisqu'ils sont américains et qu'il y a l'armée qui est là. Donc ils se disent, tant qu'on est américain, tout va bien. Ils vont tomber sur un soldat et le soldat américain va leur dire, quel genre d'américain êtes-vous ? Et là, il a question, quel genre d'américain es-tu ? Et il a son arme et il est prêt à te buter. Parce que c'est facile de dire américain, ça ne veut rien dire. C'est une nation qui est détruite aujourd'hui. L'Amérique comme elle est dans cette dystopie. Et là, quand on comprend cette phrase, on dit, ok, on a tout compris du film. Et il est extrêmement intelligent. J'aime beaucoup les photos qui sont prises, le noir et blanc, le moment suspendu, comme si on prenait réellement la photo. Cette fille qui va être impactée par tout ce qu'elle va vivre, cette reporter de guerre qu'on va suivre. Et eux, même s'ils ont vécu des choses et qu'ils ont leur carrière de fait, on voit des moments qui sont détruits. Et quand on a des silences et des moments où on ose ne plus mettre aucun son et juste vivre l'image et devoir se la prendre en pleine face, mais on se prend des moments de cinéma qui sont impressionnants. Et on voit quand même l'ego de ces gens parce qu'ils sont reporters de guerre, mais il y a beaucoup de moments où ils se mettent en danger volontairement pour faire l'image parfaite, pour avoir le moment, l'action, le moment suspendu, justement, qui va leur faire peut-être une reconnaissance derrière. Et on voit qu'ils se mettent volontairement en danger, et juste pour leur ego, tout simplement. C'est l'ego qui parle par-dessus tout, parce qu'à des moments, on est vraiment dans des scènes de guerre, et c'est eux qui vont se mettre en avant, et qui vont tenter de filmer ces moments-là. Et on voit le personnage, la jeune reporter de guerre au début, qui est meurtrie, qui est choquée par ce qu'elle va traverser, et à la fin du film, elle a une autre vision de la vie. Elle a vécu quelque chose d'autre. Et la fin du film est très impactante pour ce qu'elle raconte. Parce qu'il y a un personnage qui va retrouver dans ses derniers instants une humanité. Comment, vous ne le saurez pas. Mais ce qui est montré ensuite de cette jeunesse, de cette jeune reporter de guerre, son acte,
eh bien, ça dit beaucoup de ce qu'elle est devenue. Et c'est très très fort, c'est très intelligent. Et puis ce président américain qu'on veut abattre par la suite, qu'est-ce que ça donne de l'Amérique? Par quoi va-t-il être remplacé s'il devait être buté? Ça fait très peur parce que le pays est sans dessus-dessous. Et voilà un film qui fait beaucoup réfléchir à l'état actuel de l'Amérique, qui fait beaucoup réfléchir à sa future élection qui arrive et à ce que pourrait devenir cet énorme continent dans les années à venir. Et ça, c'est un film qui est impactant. Moi, j'ai pris une claque absolue avec ce film. Je vois que ce film marche bien. Il est produit par A24, comme je vous l'ai dit. C'est sûrement, je crois, le film qui marche le mieux chez eux. C'est le film qui fait le plus gros score à l'heure actuelle. Donc, bravo à eux. Mais ils le méritent parce que ce genre de film, c'est vraiment des films qui sont utiles, qui vous informent, qui sont glaçants, qui sont hyper durs, hein. La violence, elle est montrée à l'état pur tout le temps. Les corps, tout est là, hein. La putréfaction, tout ça nous est montré. Mais c'est glaçant, mais c'est important. Et ce genre de cinéma-là, c'est tout ce que j'aime. Et ici, on a le film le plus intéressant, le plus puissant d'Alex Garland. Que fera-t-il par la suite? Où nous emmènera-t-il? Je vous invite donc à revoir Annihilation si vous ne l'avez pas découvert, à revoir également Ex Machina si vous ne l'avez pas vu. Je crois que c'est sur Netflix que vous pouvez voir ça. Donc allez-y, c'est du caviar assuré. En attendant, bien évidemment, on se retrouvera pour parler de bien d'autres films, pour parler toujours séries et cinéma. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'être allé au bout de cette vidéo. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter, vous pouvez la partager. Vous me retrouverez très vite. Je vous remercie d'être allé au bout de tout cela et à bientôt.